ce lieu-ci, au-delà de sa beauté et de son agrément, a pour nous une portée symbolique pour le dernier message que nous voulons lancer à quelques jours des élections qui, reconnaissons-le, se passent dans un cadre et institutionnel et économique grave, parce que nous vivons une crise institutionnelle et économique sans précédent, parce qu'avec les derniers événements que nous venons de vivre encore cette semaine, nous nous rendons compte que les gens sont inquiets et que je pense qu'ils ont besoin d'avoir des politiques et des responsables qui sont debout, qui sont sérieux, qui sont volontaires, qui sont enthousiastes et qui leur disent en fait le plaidoyer et qui leur lancent le plaidoyer que nous lançons aujourd'hui, qui sera dans tous les journaux demain de la presse, qui sera sur les sites, sur Facebook, qui sera distribué dans toutes les gares et dans toute la communauté française. C'est vraiment un plaidoyer pour fédérer les volontés positives avec un seul mot: on va y arriver. Et c'est vraiment tout le message que nous allons donner demain. On va y arriver, ce ne sera pas facile, les crises sont graves, ce ne sera pas simple, mais on va y arriver. Et que les gens n'aient pas peur, ni pour l'avenir de leur pays, ni pour l'avenir de leur emploi, ni pour l'avenir de leur pension, ni pour l'avenir de la croissance et du développement économique. Et on va y arriver tout d'abord, et on se sortira de cette crise institutionnelle en étant à la fois, comme francophones, unis, debout, décomplexés sur les positions, déterminés évidemment à défendre des intérêts majeurs et qui seraient essentiels pour les francophones, mais tout en étant aussi ouverts, respectueux, désireux de conclure une réforme qui soit équilibrée et qui corresponde aux attentes de chacun. Et on ne le fera, cette réforme, qu'à l'équilibre, je pense. On ne le fera qu'au centre. Mais pour avoir une réforme équilibrée et pour avoir une réforme au centre qui soit respectueuse de tout le monde, les deux partenaires doivent être debout chacun. Le rapport de force doit être égalitaire dès le début. Ce qui peut être négociable d'un côté doit l'être de l'autre et vice-versa. Il n'y a pas a priori des choses que l'on doit entendre et des choses que l'on ne peut pas entendre. Et immanquablement, la réforme refusera les extrêmes, se fera à l'équilibre. On va y arriver. On doit d'ailleurs y arriver, avoir un accord, un nouveau pacte pour une nouvelle Belgique qui doit tenir compte de l'essentiel, c'est-à-dire la sécurité sociale à maintenir, mais aussi certainement un axe particulier pour l'emploi, pour l'avenir de l'ensemble des Belges, des jeunes, des moins jeunes. Et voilà, c'est un message à la fois apaisant, rassurant, positif, sans tomber non plus dans le positivisme BA où tout va aller merveilleusement. Voilà, c'est un message finalement d'engagement, de détermination et de dialogue et de côté positif par rapport à cette campagne, à cette fin de campagne. Allez voter, ça c'est clair. On voit qu'il y a encore beaucoup de gens, pour un ras-le-bol que l'on peut comprendre, qui n'ont pas envie de se rendre aux urnes, mais c'est essentiel parce qu'on est à un tournant dans l'histoire de notre pays. On a besoin d'une légitimité populaire forte du côté du CDH pour pouvoir peser dans les discussions et être à l'articulation d'un futur gouvernement pour mettre en œuvre notre projet, celui qui concerne le quotidien de chacun. Ce sont des élections qui seront tout sauf banales. On va parler de l'avenir du pays, de l'avenir de l'emploi, de l'avenir des pensions, de l'avenir des familles. Et je pense que l'essentiel, c'est vraiment de revenir à ce que nous puissions très rapidement retrouver un grand consensus avec les partenaires sociaux pour vraiment pouvoir donner un coup d'élan à l'emploi et surtout répondre à des thématiques comme les pensions et les soins de santé. Le message est très simple, debout. Debout, nous avons notre programme, nous avons nos projets et ils ne doivent pas être influencés par d'autres. Pas couchés. Nous ne sommes pas des paillassons, a dit Joël Milquet. Et par conséquent, nous devons faire l'union de tous les fédéralistes contre les séparatistes, les indépendantistes, les sécessionnistes, les confédéralistes de tout poil. Et puis aussi, oui, debout, pas couchés et en même temps prêts à s'asseoir à une table de négociation. Alors, la confiance et la détermination, pour reprendre un slogan bien connu de la tête de liste du Sénat. J'ai vraiment envie de continuer à représenter les citoyens demain. La campagne a été pour moi une superbe expérience et j'ai envie de continuer à être le relais pour représenter tout le monde, que ce soit francophone, flamand et germanophone demain au Parlement. Il faut rester positif. On a entendu trop de messages négatifs ces dernières heures, des messages où finalement on faisait peur avec la fin du pays, c'est vrai, la scission, l'arrondissement, etc. Je pense que c'est pas ça que les gens ont envie d'entendre aujourd'hui. Et nous, on veut véhiculer ce message positif, ce message d'espoir.
on va arriver à cette solution et c'est avec des gens responsables comme les responsables du CDH qu'on y parviendra plus facilement.